Rafinha, encore une fois. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, désolé, je tourne la vidéo, je suis au travail. Mais comme je vous ai dit, chez moi, je suis en plein déménagement. C'est la course un petit peu en ce moment. Donc je sors un petit peu la vidéo tardivement. J'ai pas fait la vidéo de Real City, je devais la sortir. Mais voilà, je l'ai pas faite. Je pense que je vais en parler dans une prochaine vidéo. J'ai pas fait la vidéo de la liste du Maroc, mais je pense aussi que voilà, je vais sortir la vidéo juste avant la CAN. Mais en tout cas, là, on va parler de Barcelone Osasuna. Barcelone Osasuna. Victoire du Barça, 2 buts à 0 et encore une fois, 2 buts de Rafinha. Ouais, les gars, il faut en parler. Encore une fois, désolé pour la qualité, désolé pour le son. Là, je vous tourne une vidéo à la va-vite, mais je me dois de le faire. Parce que voilà, les gars, on est 659 abonnés. Pour moi, c'est une folie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous êtes bienvenus dans la team. Mais bref, les gars, on a souffert. Mais encore une fois, c'est une victoire. C'est une victoire du Barça. 2 buts à 0. Tu as 7 points d'avance sur le Real Madrid à l'heure où je vais sortir la vidéo. Parce que le Real Madrid jouera ce soir. Moi, je tourne la vidéo le jour où le Real Madrid jouera. Je pense que je vais faire une vidéo du Real. Je vais essayer de la tourner. Ça sera peut-être demain dans la journée. Mais en tout cas, voilà. Victoire du Barça. Là, on va se focus sur le Barça. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Tu gagnes 2-0 contre Sasuna. Mais c'est un match où ça aurait pu être un match piège parce que tu rentres à la mi-temps à 0-0. Voilà, tu te dis le Barça, ça peut être un match piège. Osasuna qui joue très bien les coups. Il y a un joueur qui a été formé au Real Madrid. J'ai oublié son nom, je l'avais noté, je l'avais noté. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ceux qui voient de qui je parle. Qu'est-ce qui va vite? Qu'est-ce qui nous a fait du mal aujourd'hui? Même Baldé qu'on le connaît, nous, en tant que supporters du Barça, on sait que c'est un joueur qui est très rapide. Mais là même, il a fumé Baldé sur certaines prises de balles, etc. Ça a été une folie. Ça a été une folie. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, ça aurait pu être un match piège. Mais au final, tu gagnes 2-0, tu prends tes 3 points. Mais pour moi, personnellement, il n'y a pas de joueur qui est sorti du lot à part Rafinha et Rafinha, les gars. Rafinha, il faut en parler et tout de suite et maintenant. Parce que Rafinha, il se donne physiquement, mentalement. Mais qu'est-ce qui se fait mal? Rafinha, c'est. Et par rapport à la Yamal, je ne vais pas parler de talent, etc. La Yamal est au-dessus. Mais en important, je parle bien d'un joueur important qui, pour moi, peut changer les matchs du Barça. Pour moi, Rafinha est devant la Yamal. Parce que Rafinha, pour moi, enfin, je sais plus, mais il n'a pas été là au Classico. Mais quand Rafinha est là, c'est différent. Parce qu'il se donne, il attaque, il défend, il fait truc, il joue à tous les postes. 10, ailier, truc. Et Rafinha, les gars. Rafinha. En tant qu'importance, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Voire le meilleur. Parce que tout ce qu'il fait pour son équipe, c'est une folie. Et ça devient trop banal. Ça devient trop banal. On en a parlé de Lamine Yamal, 18 ans, etc. Oui, mais Rafinha aussi, il faut en parler au bout d'un moment. Il faut poser les choses et il faut dire les choses concrètement. Il faut les dire. Parce que si Rafinha n'est pas là ce soir, frappe de loin, prise de balle, etc. Si Rafinha n'est pas là ce soir, pour moi, tu gagnes pas. Parce que Rafinha, c'est la grinta. Et ce brassard de capitaine au FC Barcelone, il le mérite totalement. Totalement. Après, t'as Pedri, t'as Lamine. Mais ça, c'est des noms, voilà, qu'on se dit, voilà, c'est acté, ces trucs, même si Lamine Yamal a 18 ans, etc. Mais Rafinha, voilà, pour moi, les gens ne le jugent pas à sa juste valeur parce qu'il est tellement important. Il a pris tellement d'ampleur depuis 2 ans. Et ça aussi, il faut en parler. Parce que les années où Rafinha, voilà, venait d'arriver de Leeds, etc., c'était pas top. Mais les gars, là, depuis 2 ans, c'est une folie. C'est une folie. Franchement, merci Rafinha.
J'ai appris, voilà, oui, ils ont un truc, comme quoi Rafinha, s'il avait des bonnes offres, il pouvait partir. Il faut pas le laisser partir. Il faut encore le prolonger. Il est là jusqu'en 2029. Il faut le mettre jusqu'en 2040. Parce que même le mec, il est âgé, il est ancien, il est truc, mais il est toujours là. Il est toujours là. Après, Lamine Yamal, oui, il fait des différences, il fait des trucs, il est important aussi. Mais Rafinha, il est tellement important dans ses. Même dans sa grinta, on le voit, comment il motive les troupes, comment il. J'ai l'impression que c'est une vidéo dédiée à Rafinha, mais pas du tout, c'est un débrief du Barça. Mais ça a été incroyable. Surtout après le match que tu as fait contre Francfort, etc. Là où Sassuolo, tu aurais pu avoir un match piège. Avec un Barça malade, tu arrives à être premier provisoirement à 7 points du Real Madrid. Alors imaginez-vous si c'était le Barça de l'année dernière. On va parler du Real Madrid, oui, on va peut-être tout mélanger. C'est un débrief sur le Barça. Mais imaginez-vous, là, t'as un Real Madrid qui est pas bien. T'es un entraîneur qui a deux doigts de partir. Si le Real perd contre, je crois, c'est Alaves. Mais bref, on va revenir sur une grosse vidéo sur le Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour voir la vidéo. Mais c'est une folie. C'est une folie. Et même Ferran Torres. Ferran Torres, c'est pas un joueur que j'apprécie parce que voilà, on est tous dans la hype du grand joueur qui dribble, qui peut changer des matchs. Sauf que Ferran Torres va pas changer un match de Ligue des Champions, etc. Mais les gars, d'ailleurs, sur le but qu'on voit qui met Ferran Torres, il a le sens du placement. Pourtant, Ferran Torres, il n'est pas arrivé en tant que numéro 9. Ferran Torres, quand il a été acheté à Manchester City, je crois que c'était un ailier. Donc ça aussi, il faut se le mettre en tête. C'est vrai que c'est pas un joueur. C'est un joueur qui rate beaucoup, c'est un joueur à qui il faut beaucoup d'occasions, etc. Mais c'est un joueur sur lequel on ne peut pas cracher. On ne peut pas cracher dans le sens où le bon sens du placement, parce que la tête qu'il met, il faut la mettre cette tête-là. Il faut la mettre cette tête-là. Après, tu as eu un hors-jeu bizarre. Pour moi, les règles doivent être revues là-dessus parce que c'est un hors-jeu. Ils sont partis chercher jusqu'à l'hors-jeu du corner. La VAR est partie jusqu'à chercher l'hors-jeu du corner. C'est hors-jeu, oui, effectivement. Mais c'est un hors-jeu voilà, qui, pour moi, ne porte pas préjudice à l'action, dans le sens où c'est corner de Rafinha qui la donne à Lamine Yamal. Lamine Yamal, de dos, qui la remet à Rafinha. Rafinha, oui, il a le jeu devant lui. Ok. Mais est-ce que vraiment, s'il avait été hors-jeu ou il n'avait pas été hors-jeu, pour moi, ça aurait été pareil. Donc pour moi, le hors-jeu, il est existant. Il a été sifflé, c'est les règles, ok, c'est un fait. Mais il va falloir revoir certaines règles. Parce que pour moi, sur un corner, avoir un hors-jeu comme ça, pour moi, ça ne change pas l'action. Qu'il soit hors-jeu ou pas, Rafinha n'aurait pas changé l'action. Parce que tu fais une passe derrière, ça dribble, ça truc, ça revient sur Marcus Rashford. Marcus Rashford qui met une très belle balle piquée sur Ferran Torres. Ferran Torres qui met sa tête voilà, de dos. Mais d'ailleurs, Marcus Rashford, on va en parler parce que pour moi, j'en peux plus. Il a été prêté, il a été. J'espère que le Barça, les gars, ne va pas lever son option d'achat. Parce que pour moi, il fait une bonne saison. Entre guillemets, voilà, il fait une bonne saison. Mais on en demande plus. On en demande plus à un joueur du FC Barcelone. Et pour moi, Marcus Rashford, que tu mettes Firmine ou pas, même que tu mettes Firmine en 10 et que tu mettes Rafinha sur l'aile gauche, c'est encore mieux parce que Firmine voilà, était sur le banc, etc. Donc pour moi, Marcus Rashford n'apporte pas de plus-value au FC Barcelone. Donc pour moi, il va falloir le faire partir. Mais bref, les gars, comme je vous ai dit, je vais sortir une vidéo sur le Real Madrid. Je pense que la vidéo débrief du match du Real Madrid sortira, elle, demain dans l'après-midi vers les coups de 15h, 15h30 grand maximum, avec la même qualité. Encore une fois, désolé l'équipe, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis en plein déménagement, etc. Je suis en train de refaire un bon setup. Bref, j'ai pas internet, etc. Donc ça va arriver avec la même qualité. Encore une fois, désolé. Je vais essayer d'améliorer la qualité d'image. La vidéo du Maroc, la liste de la CAN, on va en parler avant la CAN aussi. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, abonnez-vous, partagez, likez. Sur ce, les passionnés, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve pour toutes les vidéos que je vous ai dit. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.